plus précisément le 5 juillet. Plus de 300 terroristes armés jusqu'aux dents, avec Kalachnikov, avec tout le matos, sont venus, n'est-ce pas, sont entrés par effraction dans la prison. Donc, un peu comme vous voyez souvent dans les films là, ont entouré la prison comme ça, Ah, Nigeria. Salutations à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pas trop souvent fait des vidéos le soir comme ça, désolé pour l'éclairage. Ouais, j'ai pas assez de matos là pour... Et je suis en train de vouloir déménager, donc du coup, c'est un peu compliqué maintenant d'acheter. Donc, c'est pas grave, mais je me suis dit, autant mieux le faire comme ça que de patienter. Et puis, voilà, ce ne soit plus une nouvelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est très grave ce qui est en train de se passer, c'est très grave. Donc, rapidement, pour ceux qui entendraient parler de cette histoire pour la première fois, il s'agit de la chantre Osinachi. Nous savons tous que, voilà, elle a été enterrée le mois dernier, n'est-ce pas? Et bon, j'ai pas publié de photos d'enterrement et tout ça, parce que c'est assez triste comme ça. Vous voyez, c'est assez triste. Et généralement, une telle tristesse, d'une telle extrême... c'est pas facile. C'est pas facile. Sa sœur a chanté lors de son enterrement presque comme elle. Et puis on remarque ici que son mari n'était pas présent. Bon, le présumé coupable de sa mort n'était pas présent. Et vous vous souvenez, j'avais mentionné ici que dans la culture Igbo, à laquelle elle appartient, elle et son mari, il y a des chances qu'il opte pour un divorce post-mortem. Un divorce post-mortem devait consister à quoi? Déjà, premièrement, la famille de Osinachi devait restituer le montant de la dot à la famille du mari, Peter. Et donc, ça devait faire genre, on ne devait pas enterrer son mari. On ne devait pas enterrer Osinachi, pardon, dans la concession familiale de son mari, déjà, et tout. Donc, il y a plein de choses comme ça, traditionnellement. Et tout porte à croire que c'est ce qui s'est passé, en fait. Parce que à ce moment où on fait la vidéo, je crois que la famille contemplait cela. Mais nous savons tous que, voilà, Osinachi n'a pas été enterré chez son mari et tout. Donc, on pense que c'est ce qui s'est passé. Aussi, concernant ce divorce post-mortem, autre implication dont nous avons parlé, c'était le fait que la famille du mari ne devait être impliquée ni de près ni de loin dans l'enterrement et tout. Donc, pour ça, on ne peut pas vérifier exactement parce qu'on ne sait pas exactement qui c'est, qui était là, qui n'était pas là et tout, vu que nous ne sommes pas sur place. Donc, voilà. Et il y a de cela une semaine, après une semaine, quelque chose de tragique s'est produit. Plus précisément, le 5 juillet, plus de 300 terroristes armés jusqu'aux dents, avec Kalachnikov, avec tout le matos, sont venus, n'est-ce pas, sont entrés par effraction dans la prison. Donc, un peu comme vous voyez souvent dans les films là, ont entouré la prison comme ça, Ah, Nigeria. Ils savaient que la prison dans laquelle se trouve à présent Monsieur Peter Nwachukwu a été cambriolé. Lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, attends, c'est lui qu'on vient chercher. Il a quel pouvoir, il a quelle force, il a trouvé l'argent ou un chômeur pour pouvoir payer ce genre de personnes et tout. Et on se rend compte qu'en fait, il n'y avait pas que lui dans cette prison. Il y a des personnes, des anciens ministres, des anciennes personnes qui travaillaient dans un service d'intelligence artificielle. Il y avait vraiment des lourds criminels dans cette prison, vous voyez. En fait, c'était des terroristes de haut calibre. Ça fait comme des films, gars. Ils sont venus là, certains ont entouré la prison, comme je disais. D'autres sont entrés. Ils ont mis les grenades et tout ça. Ils ont, boum, l'entrée. Ils sont entrés. Et ils ont pris tout leur temps. Donc, ils n'étaient pas pressés du genre, wow, machin, truc là. Hein. Et curieusement, il n'y a presque pas eu de résistance. Vous voyez souvent, voilà, peut-être que lorsque une prison centrale dans la capitale
est menacée. Vous voyez, on appelle des renforts et tout, et tout, et tout. Apparemment, ils n'ont même pas trouvé une très grosse résistance. Vous voyez, les murs de la prison sont tombés. Les voitures ont été brûlées. Des documents sensibles ont été soit volés, soit détruits. Et selon les sources, en fait, la passation venait d'avoir lieu. Donc, la passation, déjà, la passation venait d'être faite aux nouveaux. Donc, aux gens qui venaient de commencer le travail en prison, quoi. Et donc, vous voyez tout ça là. Aïe, 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 ça a élevé plein de soupçons, quoi. Et ils sont donc entrés, ils ont pris le temps, près de 2 heures. Ils ont d'abord pris le temps de prêcher, n'est-ce pas, aux personnes, aux détenus là-bas, des personnes qui attendent leur sentence, des personnes qui ont déjà reçu leur sentence. Ils ont pris le temps de leur prêcher avant de les libérer, que partez des hauts criminels. C'est-à-dire de très hauts cadres ou gens du gouvernement qui ont été détenus, bref. Vous savez ce qui se passe quoi, dans nos pays. Bon, moi je ne vais pas citer le nom, franchement, parce que il ne nous intéresse pas beaucoup. C'est monsieur Osinachi qui nous intéresse quoi. On parle de plus de 800 qui ont dû s'échapper. Mais le truc c'est que on n'est pas encore sûr en fait qu'il est vraiment parti. Parce qu'il y en a qui sont que voilà, leur sentence était presque à terme. Donc du coup, ceux-là n'ont pas vu pourquoi ils devaient sortir et puis encore se mettre dans le tas de problèmes, vous voyez. Et puis pour monsieur Osinachi, tantôt, il a dit que il s'est échappé avec tous les autres qui sont partis. D'autres disent que lorsqu'on faisait le contrôle récemment, on l'a trouvé dans la prison. Donc présentement, pour vous dire vrai, on n'est pas situé sur où est-ce que cet homme se trouve. Sur où est-ce qu'il se trouve. Mais bon, je me dis, moi, que façon que son visage a fait le tour du monde. Et cet homme-là n'est pas beaucoup aimé. Du tout. Comment est-ce qu'il pourrait faire pour se cacher dans le monde ici? Déjà que c'était un gros paresseux qui ne travaillait pas. Il n'avait pas d'argent. Donc, il a trouvé l'argent où? Pour pouvoir peut-être financer, disons, une sortie, ou bien si ça en va même, qui voudra déjà le recueillir et tout. Bon, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, présentement, c'est ça les nouvelles. Vous savez que le ministère public a demandé à ce qu'il soit pendu dans la peine capitale. Donc, pour l'instant, là, il est encore en phase de procès devant les tribunaux et tout. Donc, rien n'est encore décidé. Voilà un peu ce qui se passe, les amis. Bon, moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Étant donné que ce qui a été demandé, c'est de la peine de mort. Est-ce que vous pensez qu'une personne dans sa situation voudrait quand même, par instinct de suivi, genre, chercher à s'évader lorsqu'il a une petite opportunité? Bon, répondons à ça, les amis. C'était votre soeur Mela avec l'actualité concernant cette histoire qui nous touche tous. Les amis, comme promis sur Facebook, j'ai fait la vidéo là concernant cette femme-là qui a été aussi abusée. Et je pense même que plus abusée que... Je ne veux pas dire plus parce que franchement, je peux pas oser dire plus. Mais son histoire, la torture qu'elle a reçue. Elle, par contre, on lui a dit que si tu pars, tu meurs. Si tu essayes de partir de ce mariage, tu meurs. Donc, vous voyez le niveau. J'ai fait une vidéo là-dessus et pour vous dire, ça devait même sortir aujourd'hui. Vous voyez. Mais quand j'ai eu la nouvelle de celle-ci là, je me suis dit, il faut faire d'abord ceci avant que l'autre là ne vienne par après. Ou bien je peux même les poster. En fait, ce qui est sûr, c'est que pour Osinachi va sortir, l'autre là va sortir côte à côte. Donc, n'hésitez pas à revenir regarder. Merci pour vos mégas, les amis. Merci pour la force. Merci pour le soutien. On est ensemble, comme d'habitude. Bye! N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.